j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver. Ça fait une bonne semaine là que j'ai pas fait de guidance YouTube. Ça m'a manqué, mais je ne pouvais pas. Il y a eu des imprévus, matériels dans la vie, hein, il y a des imprévus matériels. Et puis après, il y a eu des imprévus. Regardez l'état de mes mains, j'ai eu des allergies. Et puis après, j'ai été fatiguée. Et puis après, il y a eu des imprévus. Bref, bah, c'était pas la semaine. Et puis, bah, j'ai pas forcé. J'ai tenté. J'ai tenté le week-end dernier d'en faire une et j'ai été complètement explosée au niveau des énergies. Et je me suis dit que de toute façon, bah, ça servait à rien de forcer les choses. Les choses reviennent dans l'ordre au bout d'un moment et en même temps, là, je crois que c'est le bon moment. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous soyez déjà partis en vacances, que vous y soyez encore, que vous soyez pas partis. On est bientôt à la rentrée, ça me fout un peu le seum, je le dis. Mais c'est pour ça que je me suis dit, normalement, je fais toujours ça 1 ou 2 jours avant le mois qui arrive. Là, je me suis dit, bah, prends le temps d'aller envisager les énergies de septembre, tout en douceur, tout en bonheur. On va aller voir ça ensemble. Bim, 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 bim. Là, je vous mets tous mes petits trucs là pour vous abonner. Alors, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez liker. Tout ça, ça fait plaisir, c'est gratuit. L'algorithme vous remerciera, et moi aussi. Commentez quand vous regardez la vidéo. Vous pouvez aller visiter ma chaîne Instagram et vous abonner également. J'ai un petit compte TikTok où je fais des réels ou des shorts, je sais pas comment on dit, de temps en temps. Donc, vous pouvez aussi aller visiter tout ça. Et puis, je vous mettrai évidemment mon mail pour les demandes de guidance personnalisée. À ce sujet, je vais faire un petit podcast. J'ai décidé de faire ça parce que sur mes précédentes vidéos, il y avait une vidéo un peu explicative, mais elle datait un peu et puis mon offre a évolué depuis que je me suis lancée dans les guidances perso. Et là, je pense que je vais faire un petit podcast audio. Comme ça, vous saurez à quoi vous attendre avec une guidance pour moi. Parce que je pense que tous les médiums, cartomanciens, tarologues, vous appelez ça comme vous voulez, ont des façons de faire différentes, proposent des choses différentes. Et je me suis dit qu'un petit podcast, je pense que je ferai ça la semaine prochaine ou ce week-end au calme, vous permettrait de savoir si vous êtes, si vous allez avoir une consultation avec moi comme vous le souhaitez. Parce qu'il y a des choses que je ne fais pas. Hein, je refuse quand même souvent certaines choses. Il y a des choses que je ne fais pas. Et avec grand plaisir, il y a plein de choses que je fais. Et dans ce podcast, je pense que je vous expliquerai également un petit peu ma façon de faire. De toute façon, elle ne change pas de ce que vous voyez sur YouTube. Hein. Et puis mon délai, il est assez long, certes, mais c'est vrai que moi, mes guidances, elles sont comment dire, beaucoup plus ancrées dans du développement personnel, la recherche de causes, la recherche de mieux-être. Donc finalement, que ce soit 48 heures après ou un mois après, c'est un peu la même danse. Moi, j'ai l'impression parce que moi, je vais vous dire de vécu et puis commentez d'ailleurs sous cette vidéo si vous voulez. Mais tous ceux et toutes celles qui ont fait appel à moi, des fois, en un mois, il y a des choses qui se dégoupillent par elles-mêmes. Et quand on n'est pas trop pressé, mais je comprends, hein, quand on fait appel à quelqu'un pour une guidance de tarot, souvent c'est parce qu'on a une problématique, on a peur et on peut être dans le mental. Les choses sont pas mal faites que mon délai soit d'un mois, je crois, parce que je suis pas très au fait de répondre comme ça en 48 heures à une question, à certaines questions. Il y a certaines questions, je vous avoue, qui me dérangent, et il y a certaines choses que je ne veux pas faire ou plus faire. Maintenant, à la pratique, il y a des choses qui m'intéressent moins, et des choses où vraiment, en tant que moi, tireuse de cartes, médium, tout ce que vous voulez, je m'aperçois que c'est pas aider les gens que de répondre comme ça rapidement ou d'une façon cash parce que on conserve tous et toutes notre libre arbitre. Moi, je suis aussi une humaine, hein, je ne suis pas une fée, une mage. Tout ça n'est pas de la magie, c'est pas non plus scientifique. Tout ça, je vous l'expliquerai dans le podcast parce que je crois que ça me semble important de savoir un peu comment j'aborde ma médiumnité et puis les guidances de tarot, tout simplement. On en vient à nos moutons, mes petits chouchous. Donc devant vous, vous avez trois tarots différents. Je vais vous les présenter. Et puis j'irai vous mettre des petits mots-clés pour choisir. Il y en a un qui est tombé, c'est quoi? Travail. Allez, boss, la breloque, boss. C'est des petits mots-clés avec un oracle là. Celui-là, je l'ai eu il y a quelques temps. Il est vraiment pas mal. Donc j'irai vous faire sauter ou piocher 2-3 petits mots-clés par tarot. J'irai chercher les cartes en live. Et puis quoi vous dire d'autre? Oui, ça c'est ma nouveauté que j'adore, vous allez voir. Oh, j'adore celui-là, c'est The Pulp Tarot. Alors, le premier tarot, c'est le tarot Kawaii. C'est celui-là, tarot Kawaii, je vais vous le montrer. De toute façon, tout sera en barre de description au niveau des tarots et des oracles que j'utilise. Donc le tarot Kawaii, vous l'avez déjà vu passer depuis au moins 6-8 mois sur ma chaîne. C'est ma fille qui m'avait poussé à le choisir. Regardez, il est top. Voilà. Oh, il est top avec un beau 3 d'épée. Dernière carte, le 9 de coupe. Voilà, ça c'est le Kawaii Tarot. Le deuxième, donc mon dernier arrivé que j'adore, c'est The Pulp Tarot. C'est un tarot très pin-up, très 50s, très... Oh, très tout ça, très sympa. Je vais vous montrer, il est comme ça. Hop. Pour le choix numéro 2.
Vous avez vu, c'est une inspiration, moi j'adore. Oh, franchement, la personne qui a réalisé ce tarot, c'est ouf. Voilà, ça c'est pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, vous l'avez déjà vu passer depuis un certain temps aussi, mais je l'aime bien celui-là. Silent Rise Tarot, avec le petit dos tout rose, et les images sont comme ça. Je vous montre. J'ai pris que des tarots un peu bien cartonnés, comme j'aime bien, pour faire sauter les cartes. Oh, les amoureux. Et là, si vous voulez choisir avec ça, les noms des cartes sont en allemand. Voilà, c'est un petit détail en plus. Donc du coup, choix 1, choix 2, choix 3, vous avez peut-être déjà opté pour quelque chose. Et puis, je vais donc aller vous mettre 2-3 petits mots, ou un petit mot, je sais pas. Hop, 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 pour vous aider davantage. Hein. Le timing est en barre de description, bien évidemment. Alors, pour le choix 1, nous avons quoi? Nous avons communication. Alors, les petits mots, ça peut être votre contexte actuel, je sais pas, ce que vous attendez de septembre, on verra ça ensemble. Communication, erreur, et nous avons quoi en troisième mot? Nous avons vibration. Alors, choix numéro 1, communication, erreur, vibration. Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Protection, imprévu. Ah bah tiens, ça c'est ma vie, ça. Imprévu et déplacement. Ok. Et pour le choix numéro 3, nous avons quoi? Finance, ok. Avenir, ok. Et accepter. Waouh! Eh ben dis donc, le programme, j'abaisse tout ça pour que vous voyez. Alors, choix numéro 1, communication, erreur, vibration. Choix numéro 2, protection, imprévu, déplacement. Choix numéro 3, finance, avenir, accepter. Bien évidemment, faites pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le Kawaii Tarot. Et alors, erreur de communication, vibration. Vous savez quoi, vibration, ça m'a fait penser à un téléphone portable. C'est drôle, hein. Il peut y en avoir, hein, en attente de retour d'une communication, absence de communication. Alors, c'est au niveau relationnel. Quand je dis relationnel, c'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut l'être aussi, mais je sens que si vous avez opté pour ce choix-là, c'est qu'il y a un dysfonctionnement dans la communication avec quelqu'un. C'est ça que je sens, hein. Et quand je dis dysfonctionnement, soit vous attendez, je sais pas, la communication est coupée parce que c'est l'été, que les administrations sont lentes, tout ça, tout ça. Ça peut être quelque chose de structurel, pas très grave, hein. Il peut y avoir aussi du relationnel, du sentimental, hein. Avec, on attend que quelqu'un nous envoie des nouvelles, on a envoyé des messages, on n'a pas de réponse. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses, hein. En tout cas, vous cogitez, vous vous posez beaucoup de questions, hein. Vous, mes amis du choix numéro 1, vous, c'est un peu dans la tête, là. Actuellement, vous êtes un peu dans la tête, dans la réflexion. Vous savez pas trop, vous regardez peut-être aussi ce tirage du mois de septembre pour y voir plus clair sur une problématique comme ça de communication, d'échange. Il y a un échange qui s'est rompu, j'ai l'impression. Allez, on va dégrossir avec le symbolone. On va tirer tout ça au clair, mais surtout le mois de septembre. Génial, j'allais vous dire, elle a sauté toute seule. L'énergie principale de votre mois de septembre, c'est bon ça. Ce qui va un peu dominer, ou en tout cas l'état d'esprit qu'on vous conseille d'adopter, c'est le lion et le taureau. Alors là, on est dans du bras, on est dans du lourd. On a le soleil, on a Vénus. Il y a une reprise de confiance en vous, il y a surtout une reprise de pouvoir. D'accord? C'est bien ce que je sens. Je pense qu'actuellement, là, cet été ou peut-être juste la fin août, vous avez un peu perdu confiance en vous. Parce que vous vous êtes posé beaucoup de questions. Donc ça a été très cérébral ces dernières semaines, ces derniers jours, peut-être ces derniers mois, hein, je ne vous le souhaite pas. Et puis en septembre, maintenant, vous en avez marre. Vous savez, là, je sens le truc un peu à la rentrée, je coupe avec ça. Là, c'est pas une énergie de couper, mais en tout cas, vous vous recentrez sur vous. Et au lieu d'attendre sur quelqu'un ou d'attendre des nouvelles même, par exemple pour un job, ça peut être des choses comme ça. Hein. Par exemple, vous avez postulé, vous n'avez pas de nouvelles. Au lieu d'attendre, vous vous repositionnez et vous repartez sur vos bases à vous. Cette impératrice, la symbolique entre le lion et le taureau, elle est fixe. Il faut bien le savoir. Elle est fixe, regardez, elle a le poing serré. C'est ça qu'il faut voir aussi. Elle a le poing serré, elle a la pomme, elle a le tournesol, tous les symboles qui disent qui nous expliquent qu'en fait, elle souhaite revenir à l'abondance. Et je sais pas comment vous dire, mais j'ai l'impression, ça je vais le mettre pour plus tard après là, j'ai l'impression que vous, mes amis du choix numéro 1, en général, c'est un état d'esprit que vous avez. Vous êtes assez sûr de vous, vous êtes assez fixe, mais là, il y a quelque chose. En tout cas, il y a soit un lien, soit une vibration, une énergie qui vous a un peu déstabilisé pendant quelques temps. En septembre, vous retrouvez vos bases. Et ça part de vous, c'est-à-dire que vous ne supportez plus d'être en attente. Donc limite, moi je vous sens prêt ou prête à même couper les contacts ou couper les liens
qui justement vous font perdre votre base habituelle. Parce que vous avez un gros caractère, hein, les amis du choix numéro 1, on va aller voir ça. Alors, on va continuer à dégrossir tout ça. Les grandes lignes de votre mois de septembre pour vous, mes petits chouchous. J'aime bien cette reprise de confiance en vous. Alors, faites quand même attention avec cette carte, hein, parce que le symbole, moi, c'est mon oracle préféré, hein, c'est mon best. Cette carte-là, c'est aussi être trop arrimé à ses positions. Hein. Vous voyez, c'est comme si c'était en réaction à quelque chose. On vous a fait attendre, on vous a pas répondu, on vous a pris pour un jambon, et maintenant vous vous dites, ah ben on m'y reprendra plus jamais. Faites attention à ne pas être trop ferme non plus. C'est pas parce qu'il y a une, voire deux personnes, mais peut-être c'est qu'une personne qui vous a dit non ou qui ne vous a absolument rien dit, justement, et que vous avez été dans l'attente, qu'il faut se couper et devenir un peu tyrannique sur ce que vous voulez. Moi, c'est ce que j'entends aussi. Mais c'est pas négatif, hein. En fait, vous retrouvez une sorte de stabilité que vous avez perdue ces derniers temps, j'ai l'impression. Alors, pour vous, non, il y en a trop. Ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Guérison, la lumière gagne. Bon, ben, on va vers le mieux, ok. Je crois que vous comprenez quelque chose, là, à ce que j'entends. Vous comprenez quelque chose, même si vous n'avez pas de réponse. Alors, attendez. Ah là là. Qu'est-ce qu'elles ont, mes cartes, aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que vous comprenez? Émotion. Tes émotions disent vrai. Et élévation incarne tes principes les plus élevés. Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Dans la vie, des fois, on n'a pas de réponse. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Des fois, on n'a pas de réponse. Et en fait, c'est dans ce silence, dans cette absence de communication, qu'on reçoit les réponses. D'accord? Parce qu'en fait, on les trouve par nous-mêmes. Alors, je sais, c'est difficile parce que on préférait que ce soit du tout cuit et que ce soit la personne en face qui nous parle et qui nous explique le pourquoi du comment. Mais des fois, Dieu, l'univers, vos guides, vous savez, ils sont joueurs. Et je pense que vous, là, au mois de septembre, vous allez capter quelque chose qui va vous permettre de vous libérer. Alors vous, c'est très relationnel hein, quand même, hein, d'un lien, d'une façon de faire, d'une dynamique par rapport à la vie, une façon d'attendre souvent avant d'eux, vous voyez? Il y a même, là j'ai dit reprendre le pouvoir, moi j'ai même l'impression qu'il y en a qui enfin prennent le pouvoir de leur vie au mois de septembre. C'est très très chouette, hein. La lumière gagne et surtout maintenant vous vous basez sur vous. Vous n'êtes plus en attente d'eux. Il y a peut-être des gens aussi qui arrivent à guérir d'une certaine dépendance affective. Certaines blessures quand même. Hein, parce qu'avec l'élévation, on se sent mieux. On se sent plus léger. On se sent moins dépendant de quelque chose. On arrive à trouver des solutions par soi-même. On n'accuse plus le monde entier, j'ai l'impression. Ouais, il y a une dynamique comme ça chez vous. Vous vous autonomisez beaucoup plus. Vous vous ancrez beaucoup plus par rapport à la réalité au mois de septembre. Alors ça, c'est toutes les énergies générales. Ok. Vous savez quoi? Je vais aller faire domaine par domaine, ça m'intéresse là comme d'hab. Je vais aller voir au niveau du boulot. Alors, pour vous, mes amis du choix numéro 1. Mais c'est très agréable ce que je sens parce que là, vraiment, je vous sens actuellement en attente d'eux. Donc, c'est pas forcément qu'il y a quelqu'un qui vous a pas répondu. Quoique ça, c'est spécifique, je l'ai quand même entendu, compris. Donc, il y en a quand même certaines. Mais ce que je sens, c'est une dynamique de vie jusqu'à maintenant. Attendre avant de faire si ça plaît à tout le monde. Ça, c'est très balance, par exemple. Mais je vous adore, mes balances. Hein. Attendre voir si tout le projet est carré et si on va réussir avant de se lancer. Attendre avant d'eux. Et je sais pas, en septembre, il y a une prise de conscience là-dessus. Il y a une force d'autonomie, comme je vous dis, et il y a une espèce de prise de risque salvatrice, j'ai l'impression. Alors, au niveau du boulot, on en est où? Mes chouchous du choix numéro 1. Au niveau du boulot, on a quoi? Le 7 de bâton à l'envers. Ouais, c'est cool, ça. Alors, vous savez quoi? C'est cool parce qu'en fait, au niveau du taf, le 7 de bâton, c'est quand on doit se défendre et quand on se sent accusé, acculé, quand on se sent... Ça peut être de la jalousie. Inversé, c'est que vous faites plus, en fait, votre petit bonhomme de chemin au niveau de la... Alors, quand je dis pro, c'est vie matérielle, finance. Ça peut être des projets de vie si vous bossez pas ou que vous bossez plus, hein, ou que vous bosserez plus jamais, hein. Mais c'est aussi la vie professionnelle, la carrière. En fait, vous ne faites plus votre carrière et votre vie professionnelle en fonction de ce que l'extérieur attend. Ce que votre patron attend, ce que votre famille attend de vous, ce que votre sphère amicale attend de vous. Vous voyez, c'est ça aussi que j'entends pour vous. Quel exemple je peux vous donner? On vous a toujours dit, voilà, ça c'est un exemple basique, comme ça... pourrez comprendre et l'adapter pour vous. On vous a toujours dit que un vrai boulot, c'était un boulot avec un contrat, un CDI, des horaires, où il y a 5 semaines de congés par an, et que ça, c'était respectable, et que au moins, c'était la sécurité. Mais vous n'êtes pas du tout comme ça. Voilà. Parce qu'avec la carte des émotions, là, et de l'élévation, vous êtes quand même un être peut-être plus sensible, plus créatif, plus artistique. Je vous donne un exemple. Jusque-là,
ça se passait pas forcément, alors je dis pas mal, hein, mais au niveau du boulot, vous étiez toujours en attente de voir si ce que vous produisiez était bien, si on allait vous donner, on allait vous dire oui, si on allait accepter certaines choses. Là, vous faites plus comme ça. Là, vous partez de vous. Là, vous vous posez des questions et vous avez plus peur d'être jugé par l'extérieur. C'est ça, c'est marrant, hein. Si on corrèle ça à communication erreur, il y en a peut-être aussi qui étaient en attente, je sais pas, de réponse. Vous avez postulé à des jobs, vous avez postulé à certaines choses. Bah, en fait, vous n'attendez plus pour vous lancer, vous le faites vous-même. Vous partez de vous-même, par exemple, aussi, j'entends. Il y a une grande force d'autonomisation. Alors, au niveau du relationnel, ça va être intéressant pour vous, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel pour mes amis du choix numéro 1? J'aime bien votre énergie du mois de septembre. Vous profitez sûrement de la rentrée, vous savez quoi, pour reprendre des bonnes bases. Ouais. On a quoi? Le 2 d'épée. Ok. Alors, au niveau relationnel, c'est ça, c'est le cafouillage quand même, hein. Le 2 d'épée, c'est le choix qui est un non-choix, qui en fait est un choix. Le 2 d'épée, en général, c'est je voudrais garder deux choses, je voudrais... Vous êtes encore fébrile au niveau relationnel. Autant pour vous, je pense que vous autonomisez, comme je vous disais, quitte à me répéter. Le 2 d'épée, vous êtes encore un petit peu un pied dans une dynamique où justement vous vous dites « Ouais, mais si je fais ce choix-là, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je me choisis moi? Est-ce que je choisis les autres ?» Le 2 d'épée, en fait, on vous conseille de réfléchir à votre positionnement avec votre entourage. Parce qu'au niveau relationnel, c'est famille, amis, collègues, vous voyez. Donc, le mois de septembre est un mois idéal, peut-être pas pour prendre des grandes décisions. Je le sens pas comme ça pour vous, vous êtes encore un peu embrouillé. Mais pour vous poser la question. Est-ce que vous ne vivez pas tout le temps par rapport aux autres? Par exemple, c'est un exemple. Est-ce que vos choix, finalement, que vous croyez influencés que par vous-même depuis bon nombre d'années, n'est pas influencé par les autres? Autre question. Est-ce qu'autour de vous, peut-être on n'attend pas de vous que vous soyez aussi ça? Parce que des fois, on peut être dans un trouble, hein, on se dit « Ah ben non, mais si je fais ça, ça va faire mal au cœur. » Mais peut-être qu'autour de vous, ce serait bien que vous soyez maître ou maîtresse de vos choix. D'accord? En tout cas, on sent quand même qu'à la fin du mois de septembre, il faudra statuer au moins sur ces réflexions-là. Les épées, ça reste du mental et des réflexions. Donc là, c'est un mois un petit peu de remise en question au niveau relationnel. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait du tri aussi dans vos relations, dans la façon d'interagir, dans les gens qui vous entourent. Il peut y avoir, et ça, on va me dire, mais le 2 d'épée, c'est pas ça. C'est pas bien grave, parce que je le ressens. Le 2 d'épée, il peut y avoir aussi un petit peu la prise de conscience qu'autour de vous, il y en a qui influencent trop vos choix. Alors, sans négativité, hein, je ne suis pas en train de vous dire que c'est des gens qui veulent votre mal, hein, pas du tout. Mais essayez de réfléchir à ça. C'est un mois qui est propice là-dessus. Parce que de toute façon, ces deux cartes-là, que ce soit le 7 de bâton et là le 2 d'épée comme je le sens, c'est quand même vis-à-vis de l'extérieur. Alors, au niveau amoureux, on a quoi? C'est bon ça. Oh, ah, c'est bon ça. J'adore. On a un empereur, une impératrice. De toute façon, impératrice, que vous soyez homme, j'espère que vous êtes resté. Hein, je ne tire pas genré, évidemment. Ouh, il y a de la stabilisation dans votre vie sentimentale. Ok. Il y a une reprise de pouvoir. Ça sent bon quand même là. Hein, c'est pas déconnant ce que j'avais senti. Hein. Je vous donne un exemple. Jusqu'à maintenant, vous étiez en attente de savoir si vous plaisiez à quelqu'un. Même si vous êtes célibataire, vous étiez à vous dire oui, je me lance que si je suis sûre, j'observe avant d'agir. Ça partait pas forcément de vous. Vous vous posiez pas, par exemple, la question est-ce que cette personne me plaît? Vous alliez plutôt poser la question est-ce que je plais à cette personne? Jusqu'à maintenant. Il y a une reprise de pouvoir avec l'empereur. Hein. Il y a une stabilisation de votre vie amoureuse. Alors, par exemple, si vous êtes en couple et qu'il y avait de la friture sur la ligne, des problèmes de communication, vous reprenez le pouvoir par rapport à ça. Vous pouvez aussi, pas prendre la décision, aussi acter les choses en disant maintenant on parle. L'empereur, il veut stabiliser. L'empereur, il veut plus un jour blanc, un jour noir, chaud, froid. Il veut plus ça, l'empereur. L'empereur, il veut construire. Ok? Ça va tout à fait avec cette énergie-là. Au niveau relationnel, vous pouvez être aussi dans une prise de conscience et du coup, vous matérialisez les choses que maintenant, vous ne voulez plus vous rapprocher de profils qui ne savent pas. C'est peut-être aussi ça, 2 d'épée. Hein, parce que je sens vraiment quelqu'un, là, au niveau relationnel, en rejet des gens qui n'arrivent pas à faire de choix. C'est peut-être possible aussi. Hein. Quand je disais que l'extérieur vous influençait,
On peut voir la chose aussi, que vous faites le tri au niveau relationnel, parce que les gens qui, un jour oui, un jour non, vous n'en pouvez plus. Hein. Il peut y avoir une dynamique comme ça. Ok. Au niveau de votre âme, au niveau spirituel, qu'est-ce que votre âme attend de vous, mes chouchous du choix numéro 1? Oula, on en a... Non, celle... Ah, allez, je prends celle-là. 8 de bâton, mais je vais quand même en mettre une deuxième. Hein. On a... Oula. Ah ouais. Vous avez le 8 de bâton à l'envers. Ok, et la tour, qui sont, et c'est très particulier, parce que la tour, c'est une énergie qui vient de l'extérieur, ok. Et l'huile de bâton, c'est une énergie de vitesse, normalement, quand elle est dans le bon sens, là, c'est calmos, 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 ok. Alors, votre âme, elle est, là, c'est deux énergies fulgurantes, ok, avec un petit warning. Votre âme, au niveau spirituel, elle vous dit de ne pas non plus aller trop vite en besogne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut faire les choses. L'empereur, il va ni rapidement, ni lentement. Il va sereinement, il va pratico-pratique dans la matière. Il fait les choses dans la matière. On reparle un petit peu de ce choix de vous dire, oui, mais maintenant j'en ai assez, je veux plus ça, tatati, tatata. Tout à l'heure, je vous disais, il faut pas tomber dans l'aspect un peu tyrannique. Vous voyez, c'est pas parce qu'il y a une personne, par exemple, qui vous a posé problème, qui vous a fait peut-être surgir un problème chez vous, une problématique de manque de confiance en vous, ou du fait que vous dépendiez trop de lui ou d'elle. Vous voyez, il y a peut-être une personne avec la tour qui vous avait fait comprendre ça. C'est pas parce qu'il y a une personne avec qui ça a piqué qu'il va falloir être en totale maîtrise, en je veux ça, je ne veux plus ça, avec tout le monde. Il faut faire la part des choses. Moi, j'ai l'impression que votre âme, elle vous dit, ne prends pas de décision trop hâtive, de revirement de caractère, de revirement de situation. Pourquoi? Parce que ce serait un peu... Alors, c'est pas péjoratif ce que je vais vous dire, mais ce serait un peu fake, ce serait un peu sur le coup de l'émotion. Donc, prends le temps de comprendre peut-être ton rapport à la dépendance, ton rapport au fait de toujours dépendre du regard des autres, d'attendre sur quelqu'un. Il faut que tu comprennes pourquoi toi aussi, tu fais partie intégrante de ce processus. Mais ça, tu peux prendre le temps. Ne prends pas de décision hâtive, ne commence pas à être... Il y a de la colère peut-être un peu rentrée parce que vous avez été dans l'attente. Ne soyez pas en colère contre quelqu'un parce que la colère, vous allez vous la renverser contre vous et vous allez pouvoir même peut-être déverser de la colère sur d'autres personnes. Il y a quelque chose... Vous, c'est très relationnel, assez remise en question. Moi, ce que j'aime bien, c'est que vous reprenez des bonnes bases. Vous repartez de vous. Après, il ne faut pas non plus se couper des autres, c'est ce que j'entends. Je vais vous rajouter une petite carte de la Lune pour ce mois-ci, parce que j'ai pas pu, la semaine dernière, faire la guidance de nouvelle Lune en Lion, là. Du coup, j'avais envie de rajouter ça, et puis après, j'irai vous mettre un conseil de votre ange gardien. Et des breloques, bien évidemment, après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Pleine Lune en Lion, lâchez-vous. Ouais, il y a de la colère quand même. Et c'est drôle, je venais de parler de la nouvelle Lune en Lion. Ouais, là, vous êtes sur la défensive. Là, par exemple, au boulot, mais même, vous êtes en attente. Je vous dis, c'est vraiment le mot. Pour l'instant, vous êtes en attente. Là, vous sortez de cette attente. C'est ça qui est positif. Parce que du coup, vous vous libérez de quelque chose. Vous vous libérez d'une attente de quelqu'un, une attente de réponse, une attente. Ça, c'est une énergie... c'est pas cool, ça. Hein. Ça grignote les énergies. Vous êtes proactif et proactive. Ça, c'est super. Attention quand même avec le lion qui peut rugir au moindre truc. Hein. On se lâche. On n'attend plus, on vit sa vie, mais par contre, on brûle pas tout ce qu'il y a autour. S'il vous plaît, brûlez pas tout ce qu'il y a autour. J'ai un autre oracle, vous savez quoi? J'ai envie de vous mettre des signes astro maintenant que j'ai vu le lion. Ah, j'ai envie de faire une... bientôt, je vais faire... Ah, d'ailleurs, bientôt, je vais faire les guidances astro pour mes petits chouchous qui ont rejoint ma communauté. Hein. Les guidances de septembre, signe astro par signe astro. On a quoi? La maison 12, la maison du poisson, le printemps et la lune noire. Ouh, pop, 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 pop. Ok. Ouais, c'est un mois quand même assez de remise en question. C'est pas un mois où il va falloir... Lâchez-vous, c'est pas le combat, d'accord? Je vous sens pas comme ça. Lâchez-vous, c'est aussi lâcher l'attente de quelque chose qui vous fait pas du bien actuellement. La maison 12, vous voyez, c'est symptomatique, il a le doigt sur la bouche, donc on est plus dans la réception de messages un peu invisibles, dans la compréhension de choses. C'est un mois de compréhension... que peut-être vous avez été trop dans la dépendance et dans l'attente depuis un certain temps. Mais vous en prenez conscience. Le printemps, c'est super parce que c'est... Alors, printemps, ça peut aussi avoir une synchronicité pour vous, hein, ça reste général sur le printemps dernier, une situation qui dure depuis le printemps dernier avec quelqu'un, c'est possible, ou une résolution au printemps prochain, je vous le souhaite. Le printemps, pour moi, c'est le nouveau cycle. Donc, effectivement, c'est bien ce que je sentais. Vous prenez le mois de septembre comme un nouveau cycle, une nouvelle façon de faire, et c'est super. C'est super, la rentrée des classes. Lune noire, ça me fait bien dire que vous avez quelque chose
à comprendre sur un conditionnement vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des échanges avec l'extérieur ou de l'attente, peut-être en amour. Je me permets de poser ça là, par exemple. Moi, en consultation, je le vois assez fréquemment, avec plutôt se poser la question, comme je vous disais au départ, qu'est-ce que pense cette personne de moi, plutôt qu'est-ce que je ressens pour cette personne. Vous voyez? Il peut y avoir un petit truc comme ça. Allez, conseil de votre ange gardien, mes chouchous, parce que je vous fais plaisir, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je vois que ça fait déjà 20 minutes. On a quoi comme conseil de votre ange gardien? 3 de l'action. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? C'est ça la question. Voyager peut s'avérer nécessaire. Ouais, prendre de la distance par rapport à ces problèmes de départ là, quand vous regardez cette guidance. 3 de l'action, on s'ouvre vers l'extérieur. 3 de l'action, on s'ouvre vers on se déplace vers une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de... Mais c'est des prémices, hein. Le 2 de bâton, le 3 de bâton, c'est on commence à s'ouvrir. La question de votre moi, c'est vraiment ça. Allez-vous continuer sur votre lancée, donc peut-être dans un schéma d'attendre sur les choses plutôt que de les faire, ou allez-vous changer de voie et prendre votre vie en main? Septembre, franchement, c'est un mois où les planètes sont alignées pour vous, mes chouchous, pour répondre à cette question à la fin du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons du quoi? J'ai parlé du signe de la balance tout à l'heure, c'est drôle. Ouais, alors vous êtes peut-être balance, ça concerne peut-être quelqu'un de la balance, mais au-delà de ça, c'est les archétypes de la balance, hein. La balance, c'est je veux faire ça, mais est-ce que ça convient à l'extérieur? L'équilibre, moi, l'autre, le duo, le binôme, ok. On a le signe du poisson également qui est revenu, parce que la maison 12, c'est le signe du poisson. Le poisson, il peut subir beaucoup dans son côté d'arc l'influence des événements extérieurs, des personnes extérieures. On vous demande de réfléchir à ça, hein. C'est vraiment un mois un peu d'introspection et de mise en pratique, si vous y arrivez assez rapidement. Bon, n'y allez pas trop vite, hein. Ne tirez pas un trait sur trop de relations, d'accord? Posez-vous avant la question en amont, si vous aussi, vous n'avez pas votre faute, mais votre responsabilité dans le fait de dépendre des autres, hein. Des fois, on se met en dépendance. Moi, j'avais eu ça avec quelqu'un où on m'avait accusé à un moment, c'était il y a longtemps, de toujours tout décider pour la personne. Mais en même temps, en discutant avec la personne, je lui disais, mais tu me laisses pas le choix, parce que comme tu dis toujours, comme tu veux, c'est compliqué pour moi. Vous voyez, un petit truc comme ça. L'épée, c'est le but de votre mois, d'avoir l'esprit beaucoup plus clair sur votre fonctionnement. Après, c'est un mois justement où vous avez de la chance en fait. C'est un mois de chance pour résoudre ce genre de conflit interne. Il y a des conflits avec des amis peut-être à résoudre, ou ce que je viens de vous dire là avec mon exemple perso, peut-être des discussions à avoir au niveau amical. Et on a cette lune grillagée qui correspond à la lune noire. Il y a une guérison, hein. De toute façon, il y avait la carte de la guérison. Il y a une guérison pour vous, mais il faut accepter, je pense, de regarder aussi sa part de responsabilité dans tout ce qui vient de se passer et pourquoi vous êtes en attente de quelqu'un. Pourquoi vous vous êtes mis, par exemple, en attente de quelque chose, d'une réponse, ou vous êtes en attente en général de la vie. Faut pas vous flageller, c'est pas de votre faute, mais il faut aussi voir votre part vous y avez pris part à tout ça, et pourquoi, qu'est-ce que ça vous enseigne, et comment vous vous élevez par rapport à ça. Voilà mes petits chouchous du choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu, elle était très belle. Et j'aime bien, dites-moi si vous aimez bien que je fasse le tirage en direct comme ça. J'ai bien aimé avoir les vibes là. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. Dans quelques jours, je sortirai les énergies de septembre pour la vie sentimentale. Et en attendant, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour protection, imprévu et déplacement. C'est juste ma life. Moi, vous savez quoi? Voilà, je vous donne un conseil. Comment faire un choix? Des fois, on me dit, mais comment je peux faire un choix en me lâchant la grappe? Et ben là, franchement, moi, c'était évident. C'est ce que j'ai vécu la semaine dernière. Alors, c'est peut-être là où vous en êtes actuellement. C'est possible. Ça peut être aussi un peu une tendance du mois de septembre. Après, pour le choix numéro 1, ça m'a plus servi comme sérail au début du tirage, hein, quand même, hein. Donc moi, protection, imprévu, déplacement... En gros, j'ai l'impression que vous, mes amis du choix numéro 2, vous avez dû, ces derniers temps, vous adapter. Vous adapter. Vous avez dû vous adapter aux circonstances, vous avez dû vous adapter à quelqu'un, vous avez dû vous adapter, évidemment, c'est QFD, à un imprévu. Voilà, hein. Au niveau de vos énergies, vous avez dû remettre des choses en question. Il y a des choses qui ont bougé à l'extérieur. Et c'est vrai, ça, on dépend aussi des aléas extérieurs, hein. Et puis, bah, du coup, vous avez dû faire bon gré, mal gré. J'espère que c'est bon gré plutôt que mal gré. On va aller voir votre mois de septembre. Alors, avec le symbolone, on va aller voir la grande tendance de votre mois de septembre, mes amis du choix numéro 2. Alors, pour vous, mes chouchous, vous avez quoi? On a quoi? Oh, c'est beau, ça, j'aime bien. Alors, on a le cancer d'un côté avec la lune et on a la balance avec Vénus.
Ok, alors on est plutôt dans de la coopération, hein. Alors évidemment, on voit un couple avec son enfant, hein, donc ça vend du rêve, hein, ou pas. Je sais pas pourquoi je dis ça. On est dans de la coopération, on est dans de la compréhension. Je pense que après un tumulte, ça peut être aussi relationnel. Dis donc, est-ce que tout va être relationnel? Parce que le choix, c'était un peu relationnel aussi. Après un certain tumulte, une espèce de bombe. Alors, du coup, moi, je mets de l'eau dans mon vin. Tu proposes ça. Alors, du coup, je vais réagir en fonction. Tac, tac. Les plans ont changé ces derniers temps, que ce soit peut-être au niveau du job, au niveau général. Je sais pas dans votre vie, hein, vous appliquez, ça reste une guidance générale sur YouTube. En tout cas, ce que je vois, c'est que le mois de septembre sera un mois de cohésion. Il y a de la douceur, hein, parce que le cancer plus la balance, on est quand même dans des signes un peu rondoudous, un peu mignons, surtout avec le cancer. Et puis la balance, elle arrondit les angles. On trouve des solutions. On est en coopération. On est en cohésion. On fait corps avec soit un job, une personne. En tout cas, le tumulte, c'est la grande tendance, hein. On va voir après, hein. Ça se trouve, vous allez avoir des tours partout, hein, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un mois où en état d'esprit à adopter, voilà, c'est plutôt ça. On vous conseille de plutôt penser réunion, cohésion, union, que clash et chacun de son côté, où on règle ses comptes, c'est dur. C'est un mois qui est tout rond. Tout rond pour vous, mes amis, du choix numéro 2. J'aime beaucoup. Alors, on va aller voir les autres grandes tendances de votre mois de façon générale. Puis après, avec le tarot que vous avez choisi, j'irai voir le pro, le relationnel, le sentimental. Sachant que le sentimental, je ferai une guidance là dans quelques jours pour le mois de septembre, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 2? On a quoi? Alors, fin, dépassement, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais en mettre 3. Ah non, je ne vais pas je peux en mettre 4. Mais cet oracle-là, aujourd'hui, il est tout énervé et toxique. Ouh, c'est beau ça. Oula. Alors, fin. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Dépassement, sors de ta zone de confort. Toxique, ne te laisse pas polluer. Ok, là, il y a un mois, comment vous dire? C'est marrant, hein, parce que c'est un peu l'ambiance générale. Alors, encore une fois, choix 1, choix 2, c'est un peu diffus quand même, hein. C'est un peu toujours... C'est pas la même chose, mais il y a des petites choses complémentaires. Donc, à la fin de ce choix numéro 2, si vous voulez des compléments, pourquoi pas les yeuter le 1, hein. Alors, moi, je pense sincèrement que c'est aussi au niveau relationnel, comme le choix numéro 1. Vous, avec ce conseil-là d'état d'esprit, d'arrondir les angles, il y a ce côté, j'arrête d'accuser l'extérieur. Alors, comment vous expliquer? Parce qu'il y a un truc avec l'extérieur, vous. Comme le choix 1, c'est bizarre, hein. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez en conflit ouvert avec quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être votre famille, quelqu'un, une personne dans votre vie, avec le boulot. D'accord? Vous étiez en conflit ouvert. Sauf que là, vous comprenez, parce que ça ne fonctionne pas. De toute façon, votre façon de faire ne fonctionne pas. En tout cas, le duo ne fonctionne pas. Qu'il va falloir un peu changer les choses. Je pense, mes amis, que vous allez vous ouvrir à plus de compréhension de l'autre. Ok? Tout en respectant effectivement vos énergies, hein. Ça ne veut pas dire... En fait, vous, c'est un mois d'équilibrage de dingue avec la balance, quand même. Un mois d'équilibrage où vous dites, bon, il faut quand même que je fasse un effort, que je fasse un pas vers l'autre. Soit que je montre un petit peu plus, ou alors soit que j'arrête d'accuser. Vous voyez, il y a un problème, je crois, de... Vous, je vous sens comme ça, actuellement. C'est pas... Alors, je vais vous expliquer ce que je sens. C'est la communication positive et la communication négative. La communication positive, moi, j'en parlais à quelqu'un la dernière fois. J'essaye de l'appliquer maintenant depuis 1 ou 2 ans et ça fonctionne bien dans mon rapport aux autres. C'est qu'avant, j'avais tendance, quand ça allait pas, à dire à l'autre, tu es comme ça, tu ne fais pas assez ça, tu es trop comme ça. Je faisais partie intégrante du conflit parce qu'en fait, ça me posait problème à moi, mais je ne disais pas « je ». Alors que maintenant, moi, je parle beaucoup à « je ». Hein. C'est pas « je pense que tu es comme ça », c'est « je ressens ça ». Chez moi, ça crée ça. Vous voyez, c'est la communication qui est beaucoup plus positive. Donc, moi, je crois que c'est la... En fait, je crois que vous vous adoucissez, vous comprenez qu'il faut peut-être être moins abrupt, d'accord? Et alors, c'est marrant ce que je ressens avec le mot toxique, là, pour le coup. Parce qu'il y a cette zone de confort, là, hein, qui est intéressante pour vous. C'est qu'en fait, ce que vous preniez peut-être pour quelqu'un de toxique, un truc toxique, vous vous apercevez que vous faites partie intégrante de ce processus-là. Donc, c'est très intelligent de votre part, en fait. Et vous préférez pacifier les choses, arrondir les choses, communiquer, discuter,
Trouver un terrain d'entente, parce que finalement, le mode de communication ou alors le mode d'affrontement comme ça vous tue vos énergies et ça devient toxique pour vous. Donc vous voulez arrondir les angles. En tout cas, les planètes sont alignées pour que vous arrondissiez les angles dans des conflits. Donc s'il y a des conflits larvés ou des choses, c'est quand même un bon mois pour arrondir tout ça. Vous, c'est vraiment du rond, hein. Et alors, ça vous demande aussi, hein, avec cette montagne, pas mal d'efforts personnels, j'ai l'impression. Vraiment. Parce que c'est pas comme ça que vous fonctionnez. J'aime bien votre choix numéro 2. Mais alors, pour le coup, vous êtes moins acéré comme, vous voyez, les cimes de ces montagnes. Vous arrondissez les choses. Ok, c'est à moi un peu de pacification à ce que je comprends. On va aller voir au niveau du job, de la carrière. Je rappelle aussi que c'est la vie matérielle, hein, vos projets. Vous pouvez ne pas bosser ou ne plus bosser, évidemment. Hein, donc ça, c'est vraiment la vie concrète, la vie matérielle pour vous, mes amis du choix numéro 1. Mais j'aime bien cet état d'esprit. Vous savez quoi? C'est peut-être issu du fait que vous vous êtes aperçu ces derniers temps que vous vouliez absolument que les choses se passent comme ça. Pardon, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça marche pas. À chaque fois, il y a des trucs qui vous tombent sur le coin du nez. À chaque fois, en face, vous prenez des noms. Vous voyez? C'est une nouvelle façon d'envisager le rapport à quelqu'un ou le rapport en général à la vie, au relationnel. Il y a beaucoup de relationnel. Alors, au niveau du boulot, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ça concerne le job? On a quoi? On a le cavalier de pentacle à l'envers. Okay. Vous attendez pas. En fait, c'est marrant ça. Le cavalier de pentacle à l'envers, c'est plutôt un conseil. On vous dit de foncer dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire, foncer, c'est pas ruer dans les brancards et taper tout le monde, hein. On n'est pas dans du cavalier d'épée ou du cavalier de bâton, pas du tout. On est dans un cavalier de pentacle qui, normalement, est pondéré, prend le temps, mais à l'envers. D'accord? Il y a des situations à régler dans votre vie professionnelle et dans votre vie matérielle. Il y a des décisions à prendre et on vous dit maintenant, c'est le moment. Il ne faut pas vous hâter, il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est pas ça. Mais c'est un mois quand même où il se serait important de faire évoluer la situation au niveau professionnel. Vos guides vous disent que c'est un mois parfait pour ça, pour avoir des discussions. Comme je vous dis, c'est pas cavalier d'épée ou cavalier de bâton qui est tout feu tout flamme ou l'autre qui est tranchant. Non. Trouver des solutions, mais il faut se bouger un peu le derche, un petit peu communément. Il ne faut pas repousser l'échéance avec un cavalier de pentacle inversé. Avec denier inversé, il faut aller vers l'autre. Hein, ça nous le rappelle, l'état d'esprit. Ça irradie sur toute votre guidance. Hein, n'oubliez pas l'état d'esprit. Il faut aller vers l'autre, trouver des solutions, poser des questions, trouver un arrangement. Il y a de la communication, discussion, tout ça. Ouais, mais il faut le faire. Alors après, vous faites bien ce que vous voulez au niveau professionnel, mais c'est un mois où il faut se bouger un petit peu plus que d'habitude, j'ai l'impression, sans énervement, bien évidemment. Ça va aussi sortir de sa zone de confort. Vous étiez peut-être en retenue, vous n'osiez pas demander quelque chose, vous attendiez que ça se passe tout seul. Là, il va falloir se sortir un peu... Bref, voilà. Au niveau relationnel, on a quoi? Eh ben vous, les cartes, elles sont à l'envers? Bah ouais, c'est marrant, elles sont à l'envers. 7 de coupe. Alors, le relationnel, c'est tout ce qui concerne votre rapport à vos potes, vos amis, vos voisins, votre famille. Le relationnel, le lien social autour de vous. Il faut aussi sortir des illusions. Et justement, c'est marrant parce que le 7 de coupe à l'envers, moi, il me fait penser, avec toutes les cartes que j'ai vues avant, à des choses qui ne sont pas dites. Ok? Donc, relationnel, ça peut aussi toucher votre vie amoureuse. Hein. Mais c'est vraiment le contact à l'autre. 7 de coupe inversée, c'est on sort des illusions, on fait une démarche vers l'autre, vers les autres, pour comprendre. Vous, c'est un mois où vous allez être un peu proactif et proactif pour aller questionner, être plus doux. Je vous donne un exemple. Vous sentez que c'est un peu tendu entre vous et un ami ou une amie, par exemple, ou un collègue ou une collègue. Mais vous savez pas pourquoi. Vous savez, cette sensation, on l'a tous eu un jour, mais je sens qu'il y a il ou elle m'en veut, et du coup, moi, ça crée une gêne. Donc, moi, je suis plus froid ou plus froide, et puis, voilà, il y a un séisme entre nous, mais on n'en a pas parlé. Allez-y avec douceur. Levez le voile sur des illusions. Vous vous trompez sûrement sur peut-être des intentions négatives de quelqu'un, des pensées négatives. Dans les 3 quarts du temps, des fois, les gens, ils ont juste des problèmes perso et puis ils sont plus froids, mais ça n'a rien à voir avec nous, en fait. Faites la démarche d'aller vers les autres pour comprendre pourquoi ça bloque ou juste pour dire, mais au fait, ce serait cool. Ayez le courage d'aller dire, ce serait cool qu'on aplanisse les choses. Parce qu'en fait, moi, ça me fait... Vous voyez, dans la communication positive, c'est ça. C'est pas, tu me fais la tête, j'en ai marre, c'est...
Ça me fait un peu mal au cœur. J'aimerais comprendre. Est-ce que tu pourrais répondre à mes questions ou est-ce que tu aurais 5 minutes pour boire un café, qu'on s'explique? Vous voyez, c'est un truc comme ça que je sens pour vous. C'est joli, hein. Alors, au niveau amoureux, qu'est-ce que vous avez, mes chouchous, du choix numéro 2 au niveau amoureux? Pour le choix numéro 2. Au niveau de la vie sentimentale, ok, la grande prêtresse. Ouais, vous êtes en plein dans la compréhension, vous, hein. Elle est belle, cette carte. Regardez. Oh, ce tarot, qu'est-ce que je l'aime. Oh, je l'aime trop. C'est exactement ça. En plus, elle est souriante. Enfin, une grande prêtresse souriante. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les grandes prêtresses, elles sont, c'est normal, elles sont mutiques, elles sont, oh là là, elles sont dans leur intériorité. Mais là, regardez, elle est tellement joyeuse d'être dans son intériorité. C'est le moment de réfléchir à votre positionnement en amour. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous cherchiez quelqu'un ou pas. C'est le moment de faire une petite introspection. Justement, sur ce que vous attirez en amour, peut-être. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est de votre faute, hein, c'est pas une question de faute, pas du tout. Moi, je distribue pas les points. Je sens quelque chose quand même. C'est que ces derniers temps, vous avez dû surréagir, réagir. Vous êtes des actifs, vous réagissez. On vous demande d'être plus doux. Et aussi dans votre rapport amoureux. Peut-être que vous vous en rendiez pas compte, mais le fait d'être très, je sais pas, volcanique, on fire, en face, ça crée des choses, des imprévus, où on se protège de votre énergie, hein. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit ça sur moi, il y a pas longtemps. Et ça m'a fait du bien, hein. Ça m'a fait du bien d'entendre Il y a plusieurs personnes, j'ai des amis qui m'ont dit ça, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit ça. Je vais vous dire, c'est peut-être l'impression... C'est pas pour parler de moi, hein, vraiment pas, je me mets pas au centre, mais c'est pour vous... Je peux vous donner que des exemples perso, je vais pas les piocher dans les trucs inventés, mais... Dernièrement, on m'a dit, mais là, t'es volcanique, t'es tout feu, tout flamme, il faut te suivre quand même. Et du coup, ça peut faire un peu peur. Oui, dans le relationnel, moi, c'était... Et j'ai compris ça. J'ai compris qu'il fallait... C'est peut-être... Voilà, hein, ce choix 2, peut-être que je me le prends dans la poire aussi. Mais il y a ce côté... prendre du temps avec vous au niveau sentimental pour comprendre aussi ce que vous influencez dans le rapport amoureux. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Ça veut aussi dire que vous êtes peut-être quelqu'un de puissant, puissante, vous ne vous rendez pas compte que vous avez un impact qui est très fort sur l'autre, en général en amour. Mais elle est heureuse, cette grande prêtresse, et moi je crois que vous faites preuve de beaucoup d'humilité en fait ce mois-ci. Vous vous rendez compte que oui, dans les conflits et tout ça, vous avez votre part de responsabilité, mais que vous pouvez aussi changer avec douceur et que ça vous fera du bien d'être un petit peu plus doux et plus douce. Alors, au niveau spirituel, quel est le message de votre âme? Bon, bah ok. Oh! Ah ouais, un petit 2 de coupe qui sort comme ça, là, en loose dé. Waouh, c'est beau ça. Votre âme, vous savez pourquoi elle vous dit de faire ce travail-là et elle vous invite? Ah ouais, et puis il y a le 6 de pentacle. Oh là là, et puis il y a le monde derrière. Ah ouais, c'est beau. Vous savez pourquoi votre âme, elle vous invite à faire aussi ce travail de douceur, de vous rendre compte que vous êtes aussi quelqu'un de doux, que vous n'êtes pas forcément un guerrier, une guerrière, uniquement ça, et qu'il faut mettre un peu de douceur dans votre vie. Parce qu'en fait, c'est un des meilleurs moyens... Parce qu'elle le sait, elle a envie, votre âme, de se raccorder à une âme sœur. Donc ça sent quand même bon, peut-être, je sais pas, fin du mois ou les autres mois, hein, au niveau relationnel et sentimental. Je rappelle qu'une âme sœur, c'est aussi bien amicale, familiale qu'amoureuse, hein. Mais il y a ce côté rétabli des échanges harmonieux avec les autres. Parce qu'il y a peut-être déjà une âme sœur autour de vous, mais qui est peut-être en protection, hein. Ah, c'est ça aussi que je capte. Ok. Il y a peut-être une âme connectée, mais qui peut pas avoir... La connexion peut pas se faire vraiment, j'allais dire naturellement, parce que vous êtes un petit peu aussi en protection. Baissez la garde, mes amis du choix numéro 2. C'est bien d'être actif et tout ça, c'est bien d'être waouh, mais baissez la garde dans le rapport amoureux, dans le rapport relationnel. Montrez votre côté beaucoup plus doux, beaucoup plus sensible, beaucoup plus rond. Et je vous jure que ça va fonctionner, j'en suis sûre. Allez, petit message, je vais mettre pas mal de... un ou deux... Je vais mettre quoi 3 oracles et puis je vais mettre des breloques après. Alors, petit conseil de la Lune, parce que j'ai pas pu faire la guidance de Nouvelle Lune la semaine dernière. On a quoi? Nouvelle Lune en Taureau, reconnaissez votre valeur. Ben ouais, c'est pas de dire je suis quelqu'un de mauvais, hein, cette grande prêtresse par exemple. C'est pas de dire je suis nulle, c'est à cause de moi, c'est ma vie capote, parce que je suis horrible. Pas du tout, pas du tout. Vous êtes à la fois quelqu'un, je pense, de tout feu, tout flamme, mais à la fois quelqu'un avec un puits de douceur qu'il faut exprimer, qu'il faut montrer aux autres. J'ai l'impression que le monde en général attend ça de vous aussi. Que vous vous montriez peut-être dans votre fragilité, j'ai l'impression, mais ouais. Alors, au niveau astro, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 2 pour le mois... Oh là là, j'ai fait nimp. Je vais le mélanger. Je lui ai claqué le cul à... Pardon, claqué les fesses à mon oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 2?
La maison 3, la maison des échanges, de la communication, la maison du Gémeaux. Ouais, aller vers les autres. Hein. C'est un mois où on vous invite à aller vers les autres. Ouais, c'est important. C'est là où ça change du choix numéro 1, je crois, je sais pas. Bref, quand même un truc sur la communication. Hein. Et puis, c'est pas déconnant, puisque le mois de septembre, c'est le mois de la Vierge, c'est le mois de mon anniversaire. C'est le mois de Mercure, c'est un mois mercurien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mercure. Bon, ben voilà, ok. Mercure et Pluton. Ouais, il y a des résolutions. Pluton, vous savez, c'est la transformation. Vous, la transformation, la résolution de conflits, intérieur ou extérieur, va se passer par le chakra de la gorge. Ok? Réfléchissez à la meilleure manière d'aborder les choses avec les autres. Et moi, je vous rappelle, il faut y mettre de la douceur. Dans les conflits que vous avez, et même avec vous-même à l'intérieur, c'est ça cette grande prêtresse, mettez-y beaucoup de douceur, engagez une conversation avec de la gentillesse. Je ne dis pas que vous n'êtes pas gentil, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Arrondissez les angles, soyez en cohésion avec l'extérieur et pas en fight. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est important parce qu'il y a des belles résolutions hein, au mois de septembre et puis ça vous permettrait d'être encore plus vous-même au contact des autres, j'ai l'impression. Petit message de votre ange gardien et après je vais aller jeter de la breloque. Force intérieure, on a la force. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Et ben voilà, on est en plein dans le thème là. Ben ouais, vous êtes des petits mignons mignonnes. Hein. Arrêtez de rugir tout le temps. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Bon, bah alors là, bon, ce serait pas une belle conclusion là. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Ah, c'est bien ça en plus. Vous savez quoi? D'être gentil, ça ne veut pas dire oui à tout le monde. D'être gentil, ça peut. On est capable de dire oui ou non. Hein, c'est pas une question. On n'est pas gentil si on dit oui et méchant si on dit non. Pas du tout. Ça c'est voilà, c'est trop manichéen. C'est pas comme ça. Mais on peut dire non avec gentillesse. Ah non, je suis pas vraiment d'accord avec toi parce que tu vois de mon côté tatati tatata. Il y a vraiment un truc comme ça sur la communication. Et puis la gentillesse est aussi envers vous-même. Parce qu'en général, quand on est dans la protection, dans le feu, c'est parce que bah, même avec nos énergies à nous, et je sais de quoi je parle, hein, moi je me l'applique, on n'est pas forcément très sympa avec nous-mêmes quand on est trop dans le feu comme ça. On se fait du mal à nos énergies aussi. Alors, petite breloque pour clôturer tout ça. Mes amis, du choix numéro 2. Nous avons du quoi? Alors, nous avons du scorpion, nous avons du taureau et nous avons du bélier. Ça peut être des choses, des significateurs pour vous. Est-ce que vous êtes de ce signe-là? Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? On a aussi le capricorne. Ouais, on a quand même des signes badass là. Hein. Capricorne, bélier, scorpion, taureau. Le taureau et sa protection, le bélier où on avance, où on fonce. Là, sincèrement, hein, on vous demande d'être beaucoup plus dans du cancer ou de la balance. J'ai l'impression que c'est plus ça. Il y a la lettre Q, l'ancrage à l'envers. Ouais, vous pouvez. Alors, c'est rare que je dise désancrez-vous. Mais là, c'est plutôt faites-vous à l'ancrage des autres ou à l'ancrage de quelqu'un d'autre. Voyez, arrondissez. Autour de cet encre-là, j'en ai plein. Il y a un rond. Arrondissez les choses, vraiment. C'est un mois très important au niveau spirituel, au niveau compréhension et aussi au niveau raccordement avec une âme sœur. Hein, je vous le dis, je le sens ça. Le dragon, c'est vous. Hein. J'aime bien dire ça. Le dragon, c'est vous. C'est même pas vous rugissez, mais vous balancez des flammes quand ça va pas. Vous dites non. C'est bien. Moi, je suis contente pour vous. Là, il faut s'assouplir un petit peu plus. Un tout petit peu plus. Vous allez vous apercevoir peut-être que... ça va peut-être un peu piquer aussi, hein, avec Pluton et le dragon. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire « Non, mais là, tu vois, tu vas trop fort avec moi. Là, je l'ai mal pris parce que toi, tu cries et puis la minute d'après, tu oublies. Mais moi, je me suis pris une charge. » Vous voyez, vous allez peut-être vous remettre un petit peu en question. Et évidemment que là, en plein centre, on a une pierre de communication. Résolution de conflits, aplanissement de conflits, rondeur, apaisement. Et puis, vous allez pouvoir vous montrer beaucoup plus doux et beaucoup plus douce et moins conquérante que d'habitude. Ça, c'est évident pour moi au niveau du mois de septembre. Je vous fais des gros bisous. J'espère que j'ai pu vous aider. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Et puis, on se retrouve bientôt, du coup, là, dans 2-3 jours, pour les énergies sentimentales. Passez une très belle journée et à très vite. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour finance, avenir, accepter. Est-ce que, bon, là, c'est basique, hein, quand même, avec ces petits mots-clés. Vous avez peut-être été attiré par ce choix parce que... Oh là, je vous ai fait bouger la caméra. Vous avez peut-être des soucis de thunes, d'argent en ce moment. Vous posez beaucoup de questions sur l'avenir, sur le devenir d'une activité, sur votre rétribution matérielle, tout ça, tout ça. Là, je ne vais pas aller trop loin. Hein. Les petits mots-clés m'ont servi jusqu'à maintenant à capter votre état d'esprit du moment. Là, peut-être accepter que...
Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, prendre une autre route, je sais pas. Là, c'est votre devenir. On va voir si on parle de ça dans la guidance. Alors ça, je le mets pour après. On va aller voir votre ambiance générale avec le symbolone pour le mois de septembre. Donc, ambiance générale, et puis peut-être aussi, moi j'aime bien y mettre maintenant dans la première carte, un petit peu l'état d'esprit à adopter, hein, qui vous aiderait, ou on va aller voir. On va aller voir ce que les guides ont à vous dire aujourd'hui, mes chouchous du choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula, elle a voulu sauter. Passer de l'ombre à la lumière, ouais. Se sortir, ça va avec ça quand même, hein. On a le cancer d'un côté, on a le sagittaire de l'autre. On choisit le passé ou on choisit l'avenir. Point barre. Et bam, je vais vous faire la guidance qu'avec une carte, mais non. On a la lune d'un côté et Jupiter de l'autre. En gros, est-ce qu'on reste, on s'enferme dans le passé? Alors, on peut le corréler avec une situation financière, matérielle, mais aussi une situation relationnelle, hein. Ça reste général. La grande question à vous poser à ce mois de septembre, c'est est-ce que je choisis de rester dans le passé, donc peut-être dans quelque chose qui n'est plus florissant, qui n'est plus abondant, ou est-ce que je fais le pari de l'avenir sans savoir de quoi demain est fait? Parce que oui, mes chouchous, on ne peut pas savoir de quoi demain est fait, et c'est moi qui vous le dis. Oui, tout n'est pas écrit comme dans un livre et tout ça. Là, c'est vraiment ça. Vous êtes au milieu. Regardez cette carte, vous êtes avec l'étoile au-dessus de votre tête. Vous êtes en pleine prise de conscience. Est-ce que je continue à faire vivre le passé et puis je sens que ça coince? Ou est-ce que je vais autre part? Il peut y avoir des questions de, je sais pas moi, de déménagement, changement de poste, rupture sentimentale, est-ce que, voilà. Mais j'ai l'impression que vous le faites sereinement, en tout cas c'est un état d'esprit adopté. Très sereinement, en conscience, posez-vous cette question. Dès le début du mois, et peut-être c'est la thématique de toute votre mois, niveau réflexion, hein. Mais en gros, allez, je ferme les yeux, comme cette jolie dame, et je me pose cette question. Est-ce que sincèrement, quand j'observe la situation, je ne sais pas depuis longtemps que c'est terminé, ça, hein, cette version de moi-même aussi, ce job, vous y mettez tout ce que vous voulez. Et est-ce que, voilà, il ne faut pas que j'aille voir ailleurs, si j'y suis plus tôt, il ne faut pas que je prenne le risque. Parce que là, voilà, il faut que j'arrête ça de toute façon. Moi, je pense qu'il y a déjà quand même une thématique, je ne réponds pas à votre question, mais des fois, vous savez, c'est très humain, on entretient un lien avec quelque chose, parce que, vous savez, c'est un peu comme le 8 de coupe. Je sais pas pourquoi vous dites ça. Le 8 de coupe, en général, c'est un personnage dans les tarots qui tourne le dos à 8 coupes qui sont bien étalées, bien nettoyées. Mais le petit monsieur, il a un bagage, on le voit de dos, il part. C'est la résilience. C'est-à-dire, c'est que c'est quelqu'un qui a pris le temps de nettoyer ces 8 coupes symboliques dans le 8 de coupe, qui a fait le point sur sa vie, qui s'est dit, bah, ces 8 coupes, elles m'ont nourri pendant longtemps, mais maintenant, elles ne me nourrissent plus. Peut-être au niveau finance, au niveau amour, au niveau tout ça. Et puis, bah, moi, je vais aller chercher d'autres coupes. Je sais pas où elles sont, mais en tout cas, je me remets en mouvement. Parce que le passé me fait stagner. C'est beau pour vous, mes amis du choix numéro 3, dis donc. Allez, on continue. C'est une belle... je crois que c'est un mois pour les 3 choix de prise de conscience de quelque chose. À des niveaux différents, mais il y a des belles prises de conscience. Alors, mes amis du choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous? Non, la vie t'indique un autre chemin. Bah, ok. Clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Bon, est-ce que j'ai besoin de commenter, là, sincèrement, avec ce que je viens de vous dire? Échange, les mots ont un pouvoir. Bah, vous savez quoi, pour les 3 choix, le mot-clé, c'est communication. Et c'est ce que je disais au choix numéro 2, c'est parce que c'est le mois de la Vierge, c'est le mois de mon anniversaire. c'est un mois mercurien. C'est cool. À la fin du mois, vous allez y voir beaucoup plus clair. En gros, là, franchement, hein, je vous disais de vous poser la question. Peut-être que là, la guidance, ça va faire boum, un éclair de lucidité. La vie t'indique un autre chemin. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. D'accord ? Vous avez eu des signes, hein, vous avez eu des signes précédemment qui vous disaient que de toute façon ça ne fonctionnait plus. Accepter, vous voyez, accepter, c'est ça. L'acceptation que quelque chose est fini, quelque chose qui a été peut-être cool pour vous, un projet dans lequel vous avez cru, un couple où il y a eu de l'amour, je sais pas moi, une ville où vous avez vécu. Ça reste une guidance générale. Mais là, vous en arrivez à un point où vous acceptez, et puis en plus il y a l'avenir quand même, hein. Vous acceptez que il faut peut-être aller ailleurs. Il faut peut-être aller chercher... C'était quoi comme pub dans les années 2000, ça? Accepter, chercher bonheur. C'était quoi? Je sais plus ce que c'était. C'était Chico, ça. Bon, bref. Il y a de la résolution par la communication. J'ai l'impression de me répéter dans les 3 choix. Mais il va falloir parler. Hein, il va falloir parler, je ne sais pas si c'est avec un employeur, avec un amoureux, une amoureuse, mais il va falloir en discuter, il va falloir dire votre vérité. Alors après, je sens qu'il ne faut pas vous presser parce que cette dame, elle est alignée. Elle a un peu encore communément le cul entre 2 chaises, mais elle est en train de prendre conscience. C'est peut-être le début de votre mois, ça.
Et peut-être tout votre mois, vous allez voir les signes, vous allez vous apercevoir, venant de l'extérieur, justement, qu'il y a des choses qui sont derrière vous. C'est important, ça. C'est important. C'est une sorte de mois de transformation personnelle où vous faites un choix de vie. Ouais, il y a un choix important de vie à faire. Bah, dis donc, c'est beau. Je vais prendre le petit tarot. Donc, on va aller voir au niveau de la carrière, de la vie pro, de la vie matérielle si vous ne travaillez pas ou plus, de vos projets dans la matière. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour vous? En conseil, qu'est-ce qu'on a? Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Un conseil au niveau de la vie matérielle pour le choix numéro 3. Ok, bon, bah, ça va être linéaire, vous. Hein. Oh, ça va être rapide, votre guidance. Le fou, le mat, on se jette dans l'inconnu. On se lance dans autre chose. Je dis pas qu'il faut que vous qu'il faut le faire, hein. Vous faites comme vous voulez, hein. Vous avez votre libre arbitre. Par contre, je sens que les planètes sont alignées pour faire ça. Se jeter dans le vide. Le mat, le fou, il n'a pas peur. Il est très Uranus. Le Verseau s'entend bien hein, avec le Sagittaire, dans le sens où le Sagittaire, c'est wow, je joue la gagne, j'avance, j'avance, j'avance. Et le Verseau, bah, en fait, le Verseau avec Uranus, il est dans la libération, il est dans la liberté. C'est un mois super pour commencer de nouveaux projets qui vous changeront complètement du passé. Peut-être aussi pour prendre des décisions que vous acterez après, mais vous dire bon bah maintenant je suis libre. Je sais pas, je vous donne l'exemple par exemple d'un déménagement. Vous avez fait le tour d'une ville, vous avez fait le tour d'une région, ça marchait à un moment, ça ne marche plus. Et ben maintenant vous cherchez un ailleurs, vous cherchez une autre maison, vous cherchez une autre région. Vous vous lancez des défis en ayant confiance parce que de toute façon vous avez résolu le passé, vous l'avez nettoyé et il vous apporte plus rien de spécifiquement bon. D'accord? Ça peut être aussi le fait de chercher un nouveau job ou des choses comme ça. Mais là, c'est une arcane majeure. C'est très pro-finance hein, quand même, tout ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Relationnel, donc, c'est le rapport amis, famille, etc., etc., la communication et tout ça. La vache, vous avez que des arcades majeures. Le magicien. Et c'est la suite, hein. 0, 1. Il y a de nouvelles amitiés, de possibles. Il y a une nouvelle page de votre vie aussi. Dis donc, vous, ça ne m'étonnerait pas que septembre amorce une grande, grande phase de changement dans votre vie. Hein. Waouh! Parce que matériel et relationnel, c'est-à-dire qu'il y a, ouais, il y a de la nouveauté. Le magicien, c'est de la nouveauté. Vous reprenez les choses du début. Vous vous permettez de communiquer avec des gens avec qui vous n'avez jamais communiqué. Il y a une sorte d'élan en avant. Parce qu'en fait... je pense que vous vous êtes aussi, peut-être ces derniers temps, détaché au niveau relationnel. Mais alors, détaché, il n'y a pas eu forcément des clashs et tout ça. Mais vous, je sens que dans votre tête, vous avez déjà fait un travail un peu d'effeuillement en vue de l'automne. Là, c'est beau, ça. J'aime bien l'automne. Les feuilles, elles perdent les feuilles. Les arbres, les feuilles, elles perdent leurs arbres. Les arbres, ils perdent leurs feuilles. Mais on se dénude parce qu'en fait, on s'enlève de ce qui n'est plus nécessaire. Ouais, il y a de la nouveauté qui est en approche au niveau relationnel parce que justement, vous savez, c'est cette fameuse phrase, l'univers a horreur du vide. Tiens, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Mais quand on se sépare, même psychologiquement, dans les énergies de certaines vibrations, bah, il y en a des nouvelles qui arrivent. Hein. Et ouais, disons qu'elle est belle votre guidance. Au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit, sachant que je ferai un tirage spécifiquement sentimental pour le mois de septembre? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous avons? Un roi de coupe, vous, dis donc, le jeu numéro 3. Il y a beaucoup d'amour dans votre vie sentimentale. Alors, il y a plusieurs solutions. On reste général, on reste sur une guidance générale YouTube. En plus, vous pouvez être célibataire, c'est compliqué, en couple et tout. Donc, je vous donne les vibes. Le roi de coupe, c'est un roi qui est très aimant. Alors, c'est un roi qui a compris ses émotions. C'est un roi qui a déjà un parcours parce qu'il a toujours suivi son cœur dans l'histoire du roi de coupe et qu'il a subi certains échecs, certains problèmes, mais maintenant il est serein par rapport à l'amour. C'est pareil, vous, j'ai l'impression, alors dans toutes les situations, hein, vous retrouvez une sérénité vis-à-vis de vous-même, un amour de vous, et du coup, par rapport à l'amour en général, par rapport à la vie sentimentale, le rapport à l'homme, le rapport à la femme, le rapport à l'amour, il y a quelque chose, comment vous dire, c'est pas ancré parce que c'est pas un roi de terre, mais vous avez compris votre parcours. En fait, je crois que ce mois-ci, c'est très émouvant pour moi de canaliser ça. Vous comprenez peut-être pourquoi un lien n'a pas marché ou pourquoi, je crois, l'amour n'a pas marché en général. Et vous comprenez que votre façon d'aimer En fait, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est fou, dis donc. Parce que le choix numéro 2, franchement, j'ai raconté des trucs perso, mais
voyez, vous êtes en totale gratitude et je sens ça, une sérénité en totale. Vous nettoyez vos relations d'avant. Il n'y a plus de colère. Il y a beaucoup de pardon. Vous comprenez enfin pourquoi vous avez vécu telle relation. Vous êtes complètement centré par rapport à ça. Donc ça me fait aussi dire, c'est pour ça que dans le relationnel, il y a de nouvelles personnes qui peuvent arriver parce qu'elles correspondent à votre énergie du moment. Parce que justement, vous avez accepté votre passé et vous n'en voulez plus à personne. Au niveau sentimental, vous êtes plutôt fier de vous. Il y a un truc comme ça, hein. C'est un très très bel état d'esprit. Après, dans une autre vibes, je dis ça au passage, il peut y avoir l'arrivée, parce que c'est quand même un significateur d'une personnalité, l'arrivée d'un roi de coupe dans votre vie, ou un roi de coupe qui est là, donc peut-être signe d'eau. Moi j'aime bien corréler à l'astro aussi le tarot, signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Mais ça peut être vous également. Mais il y a un rapport très très assaini par rapport à l'amour. Il n'y a plus de conflit, il y a une grande compréhension de votre passé pour aller justement vers l'avenir. C'est beau ça. Eh ben, alors, au niveau... Eh ben voilà. Je vais en mettre une deuxième quand même. Elle saute les cartes avec vous. Au niveau de votre âme, le message de votre âme, le 4 d'épée, ouais, c'est un mois assez doux hein, quand même. Le 2 d'épée, ouais. Vous faites des choix. C'est beau ça, le 4 d'épée et le 2 d'épée, c'est magnifique. En fait, vous faites des choix en conscience. Le 4 d'épée, c'est le repos, la méditation. On prend soin de soi, d'accord, on est doux avec soi-même. Et du coup, on arrive plus facilement à prendre des décisions. Des grandes décisions de vie, moi, j'entends. Votre âme, c'est ce qu'elle attend de vous ce mois-ci au niveau spirituel. Que vous fassiez les choses calmement vis-à-vis de vous-même, que vous soyez doux avec vous-même, que vous soyez aussi doux par rapport à vos souvenirs, par rapport au passé. Vous voyez, en fait, que vous arrêtiez de voir le passé comme quelque chose qui bloque, mais plutôt d'accepter que le passé est terminé. Cette phrase, elle veut tout dire. Hein. Le passé est derrière, on ne peut plus y revenir. Cependant, en fait, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir la tête assez légère pour pouvoir prendre une nouvelle direction. La vie t'indique un nouveau chemin, clarté. Et vous allez y voir beaucoup plus clair à la fin du mois, j'ai l'impression. J'adore. Bon, on continue. Je vais aller vous mettre un petit conseil de la Lune. J'avais envie, parce que je n'ai pas pu faire la guidance la semaine dernière de la nouvelle Lune en Lion. Et ça m'a manqué, j'avoue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 3, conseil de la Lune sur vos émotions? Non, il y en a trop. Petit conseil pour vous. Non, j'en veux qu'une. Je veux qu'une carte. Bon, bah, je vais en prendre deux, hein. On a quoi? Croyez en votre bonne étoile, premier quartier de lune en Sagittaire. Donc là, on est déjà quand même en train de vous indiquer un peu un chemin à suivre. Hein. Après, vous avez le droit de vouloir retourner dans le passé. Hein. Vous pouvez. Hein. Là, on vous indique quand même la voie du Sagittaire. Hein. Les choses, elles vont bien se passer pour vous. Hein. Si ça s'est mal passé, c'est peut-être parce que vous gardiez trop le passé en tête. Gardez foi en l'avenir, c'est important. Et puis regardez, nouvelle lune en Balance. Ayez conscience que vous êtes aimé, déjà par vous-même, mais en règle générale, comme vous êtes. Le passé jusqu'à maintenant, alors c'est pas là. En fait, j'ai l'impression que ces derniers mois, vous aviez du mal à passer à autre chose. Peut-être une relation, mais vous vous élevez par rapport à ça parce que vous avez peut-être compris ces derniers temps que vous vous auto-bloquiez. Vous étiez dans un auto-blocage. Et c'est sûr que ayez conscience que vous êtes aimé, quand on se dit, bah oui, de toute façon, je suis aimable, je suis aimé, et ben on a le vent en poupe et on va vers ce qui est prévu pour nous sans vouloir savoir. On a confiance, en fait. C'est très, très beau. Hein. Il est doux, votre mois, il est léger. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'astro pour vous, mes amis, du choix numéro 3? Au niveau des signes astro, des planètes, des maisons, on va y voir ça ensemble. Hop. Après, j'irai mettre un conseil de votre ange gardien et j'irai mettre des breloques. Le cancer, ok, donc il était déjà là. Le cancer, c'est de la douceur. Le cancer, il est souvent très attaché au passé. Moi, je vous kiffe, hein, mes amis cancer. Mais le cancer, il peut être un peu nostalgique, attaché beaucoup à sa famille. Il y a peut-être aussi une grande prise de conscience d'autonomie à avoir par rapport aux siens. Ça ne veut pas dire qu'on les déteste, ça ne veut pas dire qu'on les rejette. Au contraire, ça veut dire qu'on accepte que, par exemple, un socle familial... Pourquoi je vous parle de la famille ou de familial, ça peut être famille d'âme, hein, un cercle d'amis, des collègues, ont été pendant un temps très nourriciers, un peu comme une maman, et que maintenant, on a besoin d'autre chose. Ouais, se détacher de la maman symbolique. Alors, je dis pas de vos mamans, hein, c'est pas ça, moi je suis pas contre les mamans. Mais se détacher, ouais, se détacher de ça. La balance, c'est très doux aussi. Hein. C'est marrant parce que le cancer et la balance sont beaucoup ressortis dans les 3 tirages quand même. Hein. La balance, c'est justement faire le bon choix.
avec le 2 d'épée. Faire le bon choix entre je ne ferai du mal à personne. C'est comprendre que vous ne ferez du mal à personne en vous choisissant et en choisissant votre autonomie et plutôt le futur que le passé. Il y a des gens qui vont rester dans le passé. Il y a des gens qui décident toujours de rester dans le passé. Vous prenez conscience que vous voulez aller vers de la nouveauté, j'ai l'impression. Et c'est très bon parce que j'ai l'impression que vos guides sont heureux à l'idée de la nouveauté qui approche pour vous. Et on a quoi? Jupiter, avec le Sagittaire toujours. L'expansion. Jupiter, c'est la planète chance, c'est l'expansion, je sais pas où je vais, mais j'y vais avec confiance. Je sais que l'avenir me réserve des surprises positives. En gros, vous êtes très, très optimiste. On vous dit d'être plutôt optimiste que d'être passéiste ce mois-ci, ça c'est indéniable. Petit conseil de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 3? 7 de l'action. Ok, qu'est-ce que c'est? C'est le 7 de bâton. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Ouais, peut-être que vous aviez du mal jusqu'à maintenant à vous détacher de quelqu'un ou d'un passé avec quelqu'un ou d'une activité ou de... Et puis vous accusiez, ça c'est marrant parce que ça me fait penser au choix 2 et choix 1, il y a une dynamique quand même certaine entre les trois. Et peut-être tout simplement que vous étiez plutôt dans l'accusation de l'autre, à dire bah oui mais pourquoi tu veux plus être avec moi? Ou alors à vous dire mais pourquoi, je sais pas, mon entreprise marchait, maintenant elle ne marche plus, pourquoi les gens ne croient pas en moi? Bah non, c'est pas ça. C'était pas la bonne dynamique. Et là enfin vous comprenez que tout simplement c'est parce qu'il faut lâcher cette chose-là. Il faut lâcher, il faut savoir dire non au passé symboliquement pour vous projeter sur quelque chose de nouveau. Entamer de nouveaux projets. C'est un mois propice pour avoir de nouvelles idées et entamer de nouveaux projets. Moi, je vous le dis. Allez, petite breloque de femmes guidantes, mes chouchous du choix numéro 3. Alors, qu'est-ce que nous avons? La petite souris, j'adore. Vous trouverez toujours des solutions, vous inquiétez pas. La vie, elle est faite de surprises. Hein. Comme je vous disais, l'avenir n'est pas écrit comme dans un livre. Hein. C'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. C'est pas, il va se passer ça, et vous êtes des pantins et vous n'êtes pas actifs par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas, projetez-vous dans l'avenir, vous trouverez toujours des petites solutions. Hein. Moi, à chaque fois, je dis cette phrase avec la petite souris, c'est vous arriverez toujours à faire rentrer un gros bout de fromage dans un tout petit trou. J'adore. On a le signe du poisson. Ok, est-ce que c'est un significateur pour vous? Encore une fois, le chakra de la gorge, la communication, les choses ce mois-ci se résolvent par des discussions aplanies, de la douceur, c'est important. C'est un mois avec la salamandre où vraiment vous pouvez transformer votre vie. Et en plus, vous avez vos guides qui sont là pour vous indiquer la voie à suivre. La petite fée qui est penchée sur votre berceau, ça peut être une guide féminine qui vous suit depuis votre naissance et qui vous engage, voilà, comme si elle avait un petit ballon à vous pousser, à pousser le ballon vers le futur, j'ai l'impression. Alors, avec le petit cheval à bascule, moi je pense que ça fait un certain temps que vous êtes là, passé, futur, passé, futur, passé, futur. J'ai l'impression que ça va se stabiliser pour vous. Et on a quoi? On a la lettre G. Elle est toujours coincée, celle-là, là-dedans. Avec le petit clown, il y a une situation qui n'était absolument pas claire. Alors peut-être la lettre G, c'est quelqu'un, ça vous fait penser à quelqu'un, je sais pas, qui vous empêchait d'aller vers l'avant. C'est possible aussi. Hein. Il peut y avoir un truc comme ça. Vous décidez d'être clair par rapport aux choses, avec la clarté. Vous décidez de plus faire semblant. En fait, ne dépendez pas. Il y a aussi ce truc-là avec ce petit clown-là. C'est important d'entendre ça parce que je vous sens plutôt, comment dire, dans l'acceptation. Faites quand même gaffe de ne pas dépendre. Quand vous allez avoir des communications, il y a peut-être des gens qui vont se révéler en disant « Oh non, je te promets, je vais faire des efforts, notre relation va se relancer. Non, je te promets, par exemple un employeur. Non, mais je vais te donner tout ce que tu veux depuis longtemps parce que j'ai pas envie que tu partes. » Ne vous laissez pas ralentir par quelqu'un qui va réagir au dernier moment alors que ça fait des mois qu'il ou elle aurait pu réagir. Petit conseil de la brebreu. Je vous fais des gros bisous. J'espère que j'ai pu vous aider. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. Du coup, on se retrouve dans quelques jours pour les énergies sentimentales. Il y aura aussi 3 choix. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!